Salut, c'est Emile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Business Automobile Rentable. Comment avoir de la réussite dans le business lié à l'automobile ou non? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Alors, pour moi, il y a 3 choses fondamentales dans la réussite d'un business lié à l'automobile. Ça va être, premièrement, les capitaux. Deuxièmement, le fournisseur, donc l'approvisionnement de véhicules. Et troisièmement, le mindset. Le mindset, c'est quelque chose qui est un petit peu négligé, mais qui est vraiment très important dans votre réussite. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir le bon fournisseur, vous pouvez très bien avoir les capitaux nécessaires à cette activité, mais si vous n'avez pas le bon mindset, ça ne fonctionnera pas. Concernant les capitaux, c'est difficile de commencer cette activité en partant de zéro, dans le sens où c'est une activité qui nécessite de la trésorerie, des capitaux, de l'argent. Vous devez payer les voitures que vous achetez pour acheter des voitures de qualité que vous choisissez. Il existe des méthodes qui vous permettent d'acquérir ou de mettre en vente plutôt des voitures sans forcément les payer. Mais là, vous n'allez pas être maître de votre stock et vous n'allez pas choisir les produits que vous avez en vente. Et ça, c'est un petit peu plus contraignant. Et pour se constituer donc, de la trésorerie, des capitaux, vous pouvez vous associer. Puis ensuite, une fois que vous avez une activité qui marche bien, vous pouvez solliciter donc, le levier bancaire. Et avec le levier bancaire, vous arrivez à générer donc, de la trésorerie via des emprunts, via des billets de trésorerie, via des crédits courts ou moyen terme, des crédits long terme, comme dans le cadre d'un prêt immobilier. Dans une activité professionnelle, ça n'existe pas. Donc, vous avez ce qu'on appelle des découvertes autorisées également. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a un petit peu toutes ces sortes de financements. On a aussi des billets de trésorerie donc, qui sont des crédits court terme et des crédits moyen terme. Donc là, ça va être des crédits sur une durée qui va varier entre 48 et 72 mois. En moyenne, c'est sur 60 mois que ça se fait. Et la banque va vous prêter de l'argent pour acheter du stock pour votre activité, mais c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller voir votre banquier en disant « j'ai jamais fait cette activité, prêtez-moi 1 million d'euros » pour démarrer mon business. Je n'ai pas de caution personnelle, je n'ai pas un bien qu'on peut hypothéquer, ça ne fonctionnera pas. Bien sûr, vous devez avoir un minimum de recul, c'est-à-dire que vous devez présenter un minimum un bilan à votre banquier qui, en fonction de ce qu'on appelle la CAF, donc la capacité d'autofinancement de votre entreprise, va vous prêter de l'argent. Si vous avez une activité, une société qui va générer environ 50 000 euros de résultats nets de façon annuelle, on peut dire que c'est jusqu'à ce montant-là de remboursement annuel que vous pourrez emprunter de l'argent. Donc la banque pourra vous prêter jusqu'à 200 000 euros sur 5 ans par exemple pour financer votre stock, etc. Et vous garantissez, si vous voulez, un petit peu à la banque qu'à l'heure actuelle, vous arrivez à générer au minimum 50 000 euros de résultats de façon annuelle. Donc avoir un remboursement de crédit de 50 000 euros tous les ans, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait possible pour vous, d'autant plus que les nouveaux fonds qui vont arriver dans votre société vont vous permettre de décupler cette rentabilité et ainsi de suite. En ce qui concerne la partie approvisionnement, donc c'est le deuxième point, le fournisseur de qualité dont vous avez besoin pour exercer cette activité. Encore ce matin, j'ai vendu une voiture à un marchand, donc un professionnel d'automobile qui vient d'ouvrir son établissement. Et je lui ai demandé quel était son mode d'approvisionnement. C'est quelqu'un qui a acheté un dépôt où il a à peu près 500 mètres carrés de surface pour stocker ses voitures et il a une enveloppe de 100 000 euros pour son stock. Et je lui ai demandé quel était son mode d'approvisionnement. Il m'a clairement dit qu'il allait parfois acheter des reprises de concessions. Autrement, il allait démarcher des particuliers sur Le Bon Coin. Il passait beaucoup de temps sur Le Bon Coin pour acheter des voitures. Et c'est le cas aussi pour de nombreuses concessions automobiles qui vont sur des sites d'annonces tels que Mobile, etc., pour acheter des voitures pour leur sourcing. Moi, je trouve que ça, c'est un amateurisme extrême. C'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire parce que vous n'allez pas être efficient. Ça implique de devoir passer des coups de fil, de se déplacer, de mener une négociation, etc., etc. Tandis qu'il existe aujourd'hui des plateformes qui vous permettent d'acheter des voitures de qualité qui sont expertisées. Vous avez un côté safe dans le sens où vous avez une personne qui est payée pour avoir une transparence totale sur l'état du véhicule. Vous donnez un rapport d'expertise qui va recenser vraiment tous les points de la voiture. Et de ce fait, en seulement quelques clics, en seulement quelques minutes, vous arrivez à sourcer des voitures avec une rentabilité intéressante. Donc, le fournisseur de qualité et le côté secure, le côté safe, c'est très important parce que la plupart des gens aujourd'hui qui exercent ce métier n'ont pas forcément les aptitudes et les connaissances techniques nécessaires en termes de mécanique, etc. Moi, personnellement, j'y connais strictement rien. J'ai jamais fait une vidange ou un remplacement, ne serait-ce de plaquettes de frein ou autre sur une voiture. Je n'ai pas ces connaissances techniques-là. Donc, je me réfère à mon fournisseur qui me donne tous les éléments
pour être à même de choisir des voitures sur lesquelles on ne va pas avoir d'ennui. Et donc, quand vous avez un fournisseur de qualité et les capitaux nécessaires à exercer votre activité de la meilleure des façons, il vous manque encore un petit truc qui va vous permettre vraiment d'exceller et d'atteindre des chiffres qui sont très intéressants. Ça va être la partie mindset. Casser les croyances limitantes que vous avez et avoir le bon mindset, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et appuyer sur un bouton ou faire une reprogrammation de votre cerveau de façon à avoir d'un coup le bon mindset. Ça se travaille avec le temps. Un des éléments qui vous permettra d'avoir justement le mindset adéquat à avoir de bons résultats, ça va être votre entourage. Comme vous le savez, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et même si aujourd'hui, vous n'avez pas autour de vous des personnes qui ont atteint le niveau de succès que vous recherchez ou que vous souhaitez atteindre, vous avez forcément des chaînes YouTube, des bouquins que vous pouvez acheter et des podcasts que vous pouvez écouter de personnes qui vous inspirent et qui sont au niveau que vous désirez. Et grâce à Internet, aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir justement télécharger l'état d'esprit de personnes qui nous inspirent à travers des vidéos, des podcasts, etc. La résilience, ça va être quelque chose aussi de très important parce que en tant qu'entrepreneur, vous allez être amené à faire face à l'échec des fois de temps en temps. Tout ne marche pas du premier coup et si vous abandonnez dès le premier échec, eh bien ça ne fonctionnera pas. Vous devez parfois mettre votre ego de côté, vous devez savoir être résilient, vous devez aussi savoir prendre des risques. Un entrepreneur qui a de la réussite, c'est aussi quelqu'un qui sait prendre des risques. Si vous restez dans votre zone de confort, que vous n'évoluez pas, que vous vous contentez toujours de ce que vous avez, c'est normal qu'à un moment donné, vous arrivez à un plafond de verre. Et ce plafond de verre, pour le casser, il faut impérativement sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai eu des moments où l'activité était un petit peu calme. Qu'est-ce que j'ai fait au lieu d'attendre des clients, d'attendre des nouveaux leads? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a relancé d'anciens clients. On a ouvert un nouveau pôle pour de la vente aux professionnels, aux concessionnaires, aux professionnels d'automobile, que ce soit des concessions ou des garages indépendants. On a aussi travaillé notre identité visuelle pour s'améliorer. On est allé voir d'autres banques. Aujourd'hui, on compte 3 partenaires bancaires. On a un nouveau partenaire bancaire qui est en train de rentrer, qui va nous permettre de scaler encore plus parce qu'il a une délégation plus importante. Mais vous voyez, c'est toujours le fait de chercher continuellement à progresser. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre du succès. Si vous vous contentez de ce que vous avez et que vous ne cherchez pas à aller plus loin, forcément, vous aurez des résultats qui sont standards. Mais pour faire partie des 1% qui ont des résultats qui sont extrêmement bons, eh bien, vous devez sortir de votre zone de confort, savoir prendre des risques. Et croyez-moi, à un moment donné, si vous avez cette résilience, forcément, ça paye. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.